Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour une 15e vidéo vérité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître un petit peu trivial mais qui est quand même assez sérieux parce que beaucoup de monde se pose la question. Quel est le lien entre sexe et musculation? Et plus précisément, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de rapports sexuels ou éventuellement de se masturber beaucoup peut réduire vos performances à l'entraînement, peut ralentir votre prise de masse? Je vois beaucoup de questions aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le forum, donc on va parler de ce sujet. Alors, on va parler de ça en 3 étapes. Premièrement, est-ce que le sexe ou la masturbation nuisent à la musculation? Deuxièmement, quel est l'impact de la musculation et du sport en général sur la testostérone? Et troisièmement, on va parler d'une étude qui va vous donner une solution simple, mais pas forcément faisable, d'augmenter facilement votre testostérone avant d'aller à la salle. Alors partie 1, est-ce que le sexe ou la masturbation vont nuire à la musculation? Tout d'abord, il faut voir qu'effectivement, il y a on a tous vu, entendu, lu des athlètes qui préparent des compétitions importantes, et ce dans toutes les disciplines sportives, par exemple en boxe, par exemple ça peut être en foot, en hand, etc. Et qui vont faire preuve d'abstinence pendant plusieurs jours, voire parfois même plusieurs semaines avant leur compétition. Du coup, on peut se demander s'il y a effectivement un lien direct entre le fait de ne pas avoir de relations sexuelles ou de ne pas se masturber et le fait d'améliorer ses performances. Avant de répondre à cette question, je veux quand même vous rappeler une chose. Normalement, vous ne faites pas de compétition. Donc de toute façon, même si cela pourrait avoir un léger impact sur vos performances, je vous conseillerais plutôt de profiter de votre vie, de profiter de votre copain ou de votre copine et de vous faire plaisir. Ce n'est pas le pouillème que ça pourrait faire d'écart pour vous qui, à mon sens en tout cas, justifie le fait de se passer d'un bon moment avec son partenaire. Donc maintenant, pour répondre à cette question, par rapport à toutes ces données comme ça historiques qu'on peut voir chez de très nombreux sportifs. En fait, il faut voir que le lien, à la limite, il est plus mental que réellement physique. Pourquoi? Si vous n'avez pas eu d'acte sexuel pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, je pense que vous avez pu le noter, on devient plus agressif, plus hargneux, plus nerveux. À l'inverse, quand on est tout simplement, on peut dire parce qu'on est frustré, on peut le résumer comme ça, je pense, cet état-là. À l'inverse, quand on vient d'avoir une relation sexuelle ou qu'on vient de se masturber, pendant les heures qui suivent, généralement, on est plus détendu, on est plus calme, on est plus roots. Donc voilà, c'est plutôt sur cet effet-là que vont jouer les sportifs. Pourquoi? On prend le boxeur par exemple. Le mec, s'il arrive qu'il est énervé, que ça fait plusieurs jours ou plusieurs semaines qu'il a paniqué, il arrive sur le ring, je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est de défoncer quelqu'un. Là du coup, il y a un mec en face, c'est lui qui prend. Donc clairement, l'effet il est là. L'effet principal il est là. C'est clair que si le mec, juste avant, il a passé un bon moment avec sa femme, il va être plus cool, il va être plus serein, il va être plus calme, il aura un petit peu moins envie, je pense, de défoncer la gueule du mec en face de lui. Donc, il n'y a pas de vrai impact physiologique, parce que l'impact physiologique de se retenir et de faire abstinence, il est tellement faible qu'il a assez peu de sens. Par contre, on a quand même un vrai impact psychologique, un vrai impact mental. Mais donc, rassurez-vous, à moins de faire l'amour quelques minutes avant d'aller vous entraîner, c'est pas ça qui va vous fatiguer, c'est pas ça qui va diminuer vos performances, aussi bien à la salle qu'au global sur votre prise de masse. 2 petites choses pour finir sur cette partie. Certains s'inquiètent aussi de ce qu'ils pourraient perdre en tant que vitamines, minéraux, protéines lors de l'éjaculation. Parce qu'effectivement, le sperme contient ces éléments-là. Mais rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous allez perdre 2 grammes de protéines quand vous allez éjaculer que ça va nuire à votre prise de masse. C'est clairement insignifiant par rapport à votre rapport en protéines globales sur la journée. Et deuxièmement, il y a quand même, en plus de faire l'amour juste avant le sport, il y a quand même un moment où ça pourrait peut-être ralentir vos progrès, c'est simplement si ça nuit à votre récupération. Pourquoi? Simplement si ça vous fait coucher très souvent beaucoup plus tard que ce qu'il faudrait, et donc que vous avez moins de sommeil, et donc une moins bonne récupération. Alors partie 2, impact du sport et de la musculation sur votre testostérone. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une pratique sportive bien menée peut augmenter naturellement votre rapport en testostérone, donc la testostérone qui est produite par votre corps. Mais attention, aucune méthode naturelle, c'est-à-dire sans utiliser de produits dopants, ne pourra augmenter votre taux de testostérone au-dessus de votre normal naturel, on va dire. Donc, quelles que soient les méthodes naturelles que vous pourrez utiliser pour augmenter votre testostérone, vous n'irez jamais au-dessus d'un certain seuil qui est votre limite maximum naturelle. Ceci étant dit, le sport bien fait va avoir un effet temporaire pour augmenter les hormones anabolisantes et donc notamment la testostérone. Du sport bien fait, ça va être quoi? Ça va être notamment des entraînements suffisamment courts, suffisamment intenses. C'est-à-dire
suffisamment lourd, donc lourd, c'est bien sûr par rapport à vous, hein, c'est pas par rapport à votre voisin qui fait 50 kg de plus que vous. Quand on fait un entraînement suffisamment lourd, court et intense, on peut augmenter son niveau de testostérone. Pourquoi court? Parce que à partir d'un certain temps aussi, la fatigue supplémentaire fait qu'en fait, ça devient contre-productif. Donc ici, il y a un curseur à trouver en fonction de votre propre récupération. Une conduite sportive bien menée va augmenter votre taux de testostérone. À l'inverse, une conduite sportive mal menée va le diminuer. On en a parlé un petit peu, par exemple, dans la vidéo sur le surentraînement, que vous pouvez retrouver ici. Mais si votre pratique sportive est trop intense, trop longue, trop fréquente par rapport à votre récupération, vous allez avoir l'effet inverse et donc diminuer votre taux de testostérone. Mais ce n'est pas tout. La nutrition aussi peut avoir un impact majeur pour baisser votre taux de testostérone. Notamment quand on fait un régime mal mené, trop restrictif. Pourquoi? Parce que votre corps, il a besoin de glucides, il a besoin de lipides pour fonctionner, pour son fonctionnement hormonal, pour la production d'hormones et donc pour la production de testostérone. Donc, si vous couplez par exemple une diète trop restrictive avec un entraînement sportif trop long et trop intensif, vous allez baisser votre taux de testostérone. A l'inverse, si vous avez des entraînements correctement conçus avec en face une diète correctement conçue elle aussi, là vous allez augmenter votre taux de testo. Partie 3, maintenant on va parler d'une étude qui montre qu'il pourrait y avoir un lien entre film porno et augmentation du taux de testostérone. Alors, que dit cette étude? C'est une étude qui est assez vieille, parce qu'elle a été faite dans les années 90, au début des années 90, qui montrerait que regarder un film pornographique chez un jeune public pourrait augmenter temporairement le taux de testostérone, donc une hormone anabolisante, et en parallèle, baisser là aussi temporairement le taux de cortisol, qui est une hormone catabolisante. Alors, le problème, c'est que c'est quand même un petit peu compliqué à en mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que ça implique, si on veut suivre le protocole de l'étude, donc de regarder un film pornographique quelques minutes ou quelques dizaines de minutes avant de s'entraîner, mais de ne rien faire. Parce que forcément, si vous regardez un film, que suite à ça, vous faites l'amour ou vous masturbez, vous perdez, on va dire, tous les bénéfices que vous auriez pu avoir sur votre testostérone et votre cortisol. Donc, comment faire? Regardez un film porno quelques minutes, quelques dizaines de minutes avant d'aller à la salle, ne rien faire et allez vous entraîner. Et là, vous pourrez peut-être profiter d'une hausse temporaire de votre testostérone. Donc, une étude a montré ça. Maintenant, dans la pratique, est-ce que la contrainte, on va dire, et la complexité de mettre ça en place vaut vraiment le coup d'avoir quelques pourcentages de testostérone en plus? Eh bien, je vous invite à tester et puis à nous dire en commentaire si vous avez ressenti une amélioration de votre force et de vos performances à la salle. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors pour ceux qui étaient inquiets, j'espère que je vous ai rassuré. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air sur YouTube qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de vos futures vidéos. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier puisqu'on a passé il y a peu les 70 000 abonnés et ça c'est vraiment grâce à vous. Donc continuez à partager nos vidéos sur vos réseaux, ça nous aide vraiment. Je vous dis à bientôt et d'ici là, faites-vous plaisir et lâchez rien. Vous en voulez encore? Alors n'oubliez pas que All Musculation n'est pas que sur YouTube. C'est avant tout un grand site de musculation et une boutique à l'adresse www.all-musculation.com. Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre forum. Chaque question trouve rapidement sa réponse. Si vous voulez votre programme d'entraînement personnalisé et gratuit, rendez-vous sur FitZone à l'adresse www.fit-zone.fr. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux pour toujours plus d'actualités et de conseils sur Facebook, Twitter et Instagram.